Bonjour mes chers frères et sœurs. Je suis très heureux de vous revoir encore une fois. Nous sommes très heureux dans la chaîne CLTV 25 Pro de vous revoir encore une fois, de frapper encore dans vos maisons et d'être présent dans vos smartphones pour pouvoir vous transmettre ce qui est notre thème du jour. Oui, bien-aimés, nous sommes là par la grâce de notre Seigneur et nous ne pouvons rien faire sans les remercier. Car c'est notre Dieu qui a permis que nous puissions être devant vous. Certains sont morts, certains n'ont pas la capacité, mais nous aujourd'hui, malgré tout ce que nous avons eu à faire, Dieu nous a fait grâce de trouver un temps et de nous mettre pour enregistrer ces petits moments pour vous. Alors nous ne pouvons commencer et avancer avec sans pour autant les remercier. Là où tu es, je t'inviterai à remercier Dieu avec moi. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. Tu as permis que ce jour soit un jour différent où nous nous retrouverons encore pour parler de ta part avec nos frères, avec nos sœurs. Seigneur, que les thèmes que tu nous as apportés ce jour puissent toucher mon frère, puissent toucher ma sœur et que ça puisse éveiller sa conscience et sa compréhension des Écritures pour que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, mon cher frère, c'est toujours un plaisir, comme je l'ai dit. Moi, je suis ton frère, Julian Omabibi. Je suis là pour pouvoir te transmettre, pour pouvoir t'apporter un peu ce qui est de la parole de Dieu par rapport au courant présent. Par rapport au courant présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons des temps où beaucoup de gens cherchent à faire comprendre leur vision du monde à un groupe de personnes ou à une multitude de personnes. Et vous nous direz que ouais, et la Bible c'est ça aussi. Bien sûr, la chrétienté est venue pour que nous puissions connaître la vérité. Comme le dit les Saintes Écritures, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sauf qu'il y a certaines personnes qui se sont appropriées de cette vérité pour les cuisiner à leur sauce. Ce n'est pas mauvais. Si ça ne dérange personne ou si ça n'opprime personne. Mais aujourd'hui, en parlant et en voyant dans des réseaux, nous sommes tombés sur un sujet. Un sujet qui éveille un peu le soupçon auquel on a jugé mieux de s'y pencher. Nous nous sommes penchés sur ces sujets, sur un livre. J'ai vu une publication d'un frère, d'un bien-aimé, qui a dit qu'il y a un livre qui cause plein de tourments aux États-Unis et les livres s'appellent, traduit en français, La Grande Controverse. Parce que c'est un livre écrit en anglais par une Américaine et probablement c'est un livre qui parle de la fin des temps. Maintenant, ce qui nous intéresse réellement en tant qu'enfants de Dieu, c'est aussi la fin des temps. Parce que notre Seigneur Jésus en a parlé dans certaines circonstances dans les Saintes Écritures. Quand nous regardons dans les livres de Matthieu 24, où Jésus explique au fait que comment serait la fin des temps et comment ça se manifestera, quels seront les signaux qui apporteront la fin des temps. Alors, il y a aussi les livres d'Apocalypse qui illustrent un peu les comportements de la fin des temps. Sauf que, à un moment, à un siècle donné, pour être un peu plus précis, c'était vers les années 1800 que un groupe de personnes se sont réunis
donc à la fin des années 1700, au début des années 1800, il y avait un monsieur qui s'est réuni avec ses frères qui ont supposé que le Seigneur Jésus devait revenir. Et ce monsieur était William Miller. William Miller, c'est le monsieur qui a donné naissance à beaucoup de mouvements religieux comme nous les connaissons. Je ne peux en citer que 3. Le mouvement religieux des témoins de Jéhovah, le mouvement religieux de l'église adventiste du 7e jour et le mouvement religieux des apostoliques. On va le savoir. Pourquoi? À cause du livre que nous venons d'évoquer, qui est la grande controverse. Et ce livre, comment est-ce que ce livre a vu le jour? Ce livre a vu le jour par la vision d'une certaine personne qui s'est considérée comme étant porteuse de la parole de Dieu. Et cela n'est pas mauvais. C'est comme moi aujourd'hui, je suis là, je vous parle de la part de Dieu. Mais on revient un peu sur les bases de cette personne pour mieux la connaître. Donc je parlais du mouvement religieux vers la fin des années 1700 et le début des années 1800. Et ce mouvement religieux a fait que il y a eu des personnes qui y ont cru. Et qu'est-ce que ce mouvement religieux de William Miller disait? Il disait que la fin était proche et que vers la fin des années 1800, Jésus reviendrait aux États-Unis. Mes chers frères, Jésus devait revenir vers les années 1840 aux États-Unis. Et il a fait que par rapport à cette prédication, par rapport à cette divulgation massive auprès de la communauté, le monsieur a été cru. Et pour nombreux de ceux-là qui avaient soif de la paix, soif du salut, ils ont cru. Mais en arrivant ce jour-là, ce n'était pas arrivé. Normalement, Jésus devait revenir vers les années 1820. Il n'est pas revenu. Le monsieur a continué. Et alors, il a eu des croyants qui s'appelaient, l'un d'eux s'appelait Monsieur James White. Et Monsieur James White a évolué avec Monsieur Miller. Jusqu'à la mort de Miller, James White a continué avec l'évangile, les mêmes systèmes de prédication, mais cette fois, ils ont repoussé la date de la venue de Jésus, qui n'était plus vers 1820, ça devait passer vers 1840. Et alors, dans ces mêmes mouvements, dans ces mêmes courants religieux, une jeune fille du nom de Ellen White, du nom de Hélène d'abord, parce qu'elle n'était pas encore mariée à l'époque, du nom de Hélène, est arrivée à s'enrôler dans le même courant religieux. Et après un temps, elle s'est fait baptiser. Après s'être baptisée, elle s'est mariée au monsieur James White pour devenir ainsi Ellen White. Et cette personne, Ellen White, après s'être baptisée et mariée et s'être investie dans la parole de Dieu, elle a dit que Dieu l'avait donné une vision et elle a commencé à écrire. Mais on va souligner que Ellen White, cela n'était pas le premier livre d'Ellen White. Ellen White, déjà étant enfant, elle écrivait des choses qu'elle disait que c'est Dieu qui les lui révélait. Et nourrie par ça, même en étant mariée, elle a continué à écrire des livres. Et en 1800, vers les années 1840, elle a publié, si je ne me trompe pas, vers les années 1840,
le livre a été écrit. Ouais, la date de la publication originale, ça a été en 1911. Mais le livre a été écrit en 1877. Donc, vers ces années 1877, le livre a été écrit et distribué par les fidèles de cette église. Et à l'époque, l'église était appelée les gardiens du samedi. Et avec le temps, l'église s'est évoluée pour avoir le nom de l'église adventiste du 7e jour. Mais pourquoi nous parlons de ces livres? Nous parlons de ces livres par rapport à son contenu et par rapport à la personne qui l'a écrit et par rapport aux résultats que ça apporte à la face du monde. Nombreux sont ceux qui croient que ces livres disent des vérités. Oui, on peut dire que c'est vrai, mais ces vérités nous amènent à quoi? C'est là où nous devons réfléchir. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne et nous parle en fonction de ces livres? L'apôtre Paul a dit, n'attachez pas foi à tout esprit, mais prouvez si celle-ci vient de l'Éternel. Comment si celle-ci vient de l'Éternel? Parce que les actes et les fruits qui seront transmis à travers cette parole seront les fruits de la vie, les fruits de l'esprit et non l'esprit de la peur. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que celui qui peut avoir le temps, il peut lire les livres. C'est un grand livre, c'est un vaste livre de 42 chapitres. J'ai pris la peine de lire les livres. Ça parle d'un conflit entre les biens et les mal. Mais ce conflit entre les biens et les mal, c'est même la base de l'enseignement doctrinal de cette église et qui fait vivre les gens selon la peur de la faim au lieu de leur faire vivre selon l'espérance d'un futur meilleur. Voici les problèmes. Voilà là où nous sommes, où nous nous jugeons les uns contre les autres pour savoir qui est l'élu, qui ne l'est pas. Mais est-ce là les fondements de notre foi? Voici la question que je nous pose, chers frères et sœurs. Est-ce là les fondements de notre foi? Car la Bible dit, ne vous préoccupez pas. Ne vous préoccupez pas du siècle présent, car nombreux sont ceux qui se préoccupent du siècle présent, et celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie pour le Seigneur la sauvera. Et il y a beaucoup, mais beaucoup de personnes qui viennent, qui nous parlent de la part de Dieu, certes, mais est-ce réellement pour que nous perdions notre vie et sauver celle de l'Éternel et sauver en fonction de cette parole? C'est ça la question que nous nous posons. Est-ce réellement ce que nous attendons de cette parole? La parole de Dieu, comme le dit les Saintes Écritures, vient pour consoler, vient pour réparer et vient pour affermir la foi. Maintenant, quand nous regardons que nous perdrons tout et nous sommes assujettis à suivre un certain règlement, un certain comportement, parce que dans ces livres, vous verrez qu'il y a des comportements à suivre. Il y a des comportements à suivre, comme notre frère, il y a deux frères de cette église-là qui doivent être des végétariens. Ils doivent être des végétariens, ils ne peuvent pas manger la chair, car manger la chair n'est pas bon. Bien sûr, mais regardons-nous.
est-ce réellement pour notre salut adopter telle ou telle nourriture? Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous a dit? L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, mangez de tout, sauf tout aliment qui est voué au culte des idoles. Mangez de tout, sauf tout aliment qui est voué au culte des idoles. Vous verrez les passages passer tout en dessous du cadran. Les versets en soi vont passer tout en dessous du cadran. C'est pourquoi je vous dis, mes frères bien-aimés, le temps est grave. Nous avons beaucoup d'enseignements qui émanent de la compréhension des personnes pour contrôler la compréhension d'un groupe de personnes. Mais nous, comme enfants de Dieu, nous devons nous concentrer dans ce que disent réellement les Écritures. Car nombreux sont ceux-là qui vont chercher à nous faire comprendre leur façon de voir les choses, qui n'est pas forcément la façon de Dieu. Parce que ces gens-là, pour eux, Jésus devrait revenir vers les années 1800. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les années 2022 et nous sommes toujours dans la quête de la vérité. C'est pourquoi, bien-aimés, ne nous alarmons pas, nous qui sommes enfants de Dieu, mais que nous fassions confiance aux Saintes Écritures. Et c'est ce qui me pousse à éveiller ta conscience sur toute brochure, toute publication. Il n'est pas mauvais de lire des livres. Il n'est pas mauvais de parfaire sa connaissance. Mais il faut comprendre et savoir vers quelle direction t'amène la perfection de cette connaissance. Nous nous basons à la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui nous console, c'est cette parole qui nous a permis de faire ce qui est juste pour nous et pour nos frères et sœurs. C'est pourquoi, mon bien-aimé, toi qui as peut-être lu ces livres, toi qui as peut-être entendu parler de ça, moi je te conseille de bien te positionner en fonction de ces livres-là. Parce que nombreux sont des écritures qui viennent nous détourner de la vision ou même de la direction que Dieu a tracée pour nous. Alors, chers frères et sœurs, je vous appelle à la vigilance. Nombreux sont ceux qui vont vous raconter des histoires. Et l'histoire concrète est celle-ci. Vers les années 1800, il y a eu de ces personnes qui ont raconté des histoires comme quoi Jésus reviendrait et Jésus n'est jamais revenu. Et c'est ces mêmes livres qui souvent revient. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons montrer notre fermeté dans la connaissance de la parole. Nous devons regarder cela avec des yeux spirituels, selon ce que dit notre Seigneur Jésus. Et à chacun de nous, Dieu parle d'une façon comme d'une autre. Si aujourd'hui j'ai une vision, je ne dirai pas que mon frère ou ma soeur qui me suit à travers YouTube n'a jamais eu de vision et que c'est ma vision qui est la meilleure à suivre. Non. Moi, je dirais que aujourd'hui j'ai une vision. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suit sur YouTube, demande à Dieu de nous confirmer sur cette vision et que tous ensemble, nous puissions suivre la vision et vivre de cette vision. C'est pourquoi, moi je vous dis, voici ce que nous avons trouvé et ce que Dieu nous a mis à cœur de vous transmettre. Et vous, qu'en pensez-vous de ces livres? Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette personne de Ellen White qui est, si je peux dire, l'une des mères fondatrices
de l'église adventiste, nous n'exigeons pas d'église. C'est une église. Ils ont leur doctrine, ils ont foi en Dieu. Mais cette foi les amène à quoi? C'est là où j'attends votre participation. C'est là où j'attends vos commentaires. C'est là où nous attendons vos conseils. Mais bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, ne nous laissons pas berner par n'importe quel enseignement, par n'importe quel livre. Ce genre de livre, c'est bien pour nous apporter une certaine connaissance, de savoir que, au fait, dans un siècle passé, il y a eu des gens qui ont cru que Jésus reviendrait. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans le siècle présent, nous nous rapprochons de la question et on voit revenir ces mêmes choses que ces gens-là ont vues. Mais évitons de commettre les mêmes erreurs que ces gens-là ont fait. C'est quoi l'erreur? C'est d'affirmer avec justesse et précision que c'est dans cette année ou cette année que le Christ reviendra. Et même d'en déformer encore les propos pour dire que oui, au fait, ça ne devait pas être qu'il viendrait présentement physiquement comme ça, mais c'est que Jésus est passé dans les saints des saints. Tout cela est bien bon, mais tout ce qu'on ne peut prouver physiquement, ça fait que les autres vont nous croire avec facilité. Mais moi je dis que nous suivons ce que la parole de Dieu nous dit. N'attachons pas foi à tout esprit, mais prouvons l'esprit s'il vient de Dieu. Vous verrez les passages juste au bas de l'écran. C'est pourquoi, mes chers frères, moi je vous remercie. Pour aujourd'hui, je m'arrêterai par ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la sagesse de comprendre les enjeux et que Dieu vous donne la force par le Saint-Esprit de savoir vous orienter à faire le bien, à vivre en accord avec sa volonté pour que en ces jours-là, que nous ne soyons pas jugés pour nos transgressions, que nous ne soyons pas jugés pour le mal, mais que nous soyons avec lui dans la joie et dans l'allégresse. Que notre Seigneur te bénisse, toi qui nous as suivis. Je ne terminerai pas ces programmes sans te demander de t'abonner à la chaîne, toi qui viens de te connecter avec nous aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne, ça te permettra de ne pas rater d'autres numéros. Et si ce qu'on vient de dire est intéressant pour toi, si cela t'a plu, appuie sur les petits pouces, aime la vidéo et partage avec plusieurs autres personnes qui pourront aussi trouver la paix, trouver le salut et être avertis par rapport à ce que nous transmettons comme parole. Pourquoi, mes chers frères et sœurs, la chaîne CL25 Pro vous remercie pour votre attention, vous remercie pour votre fidélité et nous espérons que vous serez nombreux à commenter sur cette vidéo et nous vous disons à la prochaine. Sans pour autant oublier de remercier notre directeur Nati Shekanda avec tous nos frères qui nous accompagnent. Nous remercions notre église, l'église Arbre de Vie, tous nos frères et sœurs qui nous accompagnent. Que la grâce de l'Éternel soit avec eux et que nous restons vigilants car nombreux sont ceux qui cherchent à distraire les enfants de Dieu pour mieux les contrôler. Alors, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Fermez les yeux, on va prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour l'intelligence que tu nous as apportée par ton esprit. Touche mon frère et ma soeur et permets à tous d'être éveillés, de ne pas tomber dans les fausses et de ne pas tomber dans des spéculations, mais de pouvoir
renforcer la connaissance dans la parole de l'Éternel pour que ce qui est de la vérité nous affranchisse réellement et que notre foi, Seigneur, s'affermisse. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ton amour. Affermis la foi de mon frère, affermis la foi de ma soeur. Donne-leur la capacité de rechercher la vérité dans ta parole et non dans la parole de ceux qui supposent avoir une parole qui vient de toi. Mais que tous soyons ceux qui sommes révélés par toi pour que ta parole illumine nos pieds. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Mon cher frère, je te remercie et je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse. La vision avec les bâtiments bato mokili batiaki point final na vie na ye kasi mokola kutanaki na contre intelligence avec les maya Bartimée et Silaki kasi mokola kutanaki na oya konfonda mayela bato miso na ye emonaki lisusu baninga oyo te nini ye yango nga na tatoli eza nini ye bakondamnation ya bato mayela bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza eloko te nzambe na nga akokweyisa ata bakondanenga ona kobota te mpo nzambe na nga azongisaka batrompe ata bakondanenga ona kobala te mpo nzambe na nga abalisaka na ye pe ata bakala
kolenga te nzambe na yo azali ata malade kolenga te mobikisi na yo azali asopaki makila na kolokota mpona yo obela te olenga te mokangoli na yo azali bakondanasio ya bato mayila bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza nango zero nzambe nanga azali akokweyisa bakondanasio ata bakundane ngai na medesi nakobota te eza lokuta mpo nzambe nanga azali azongisaka bato na opération sans cicatrice ata bakondane nga na famille nakobala te eza lokuta contre intelligence ye kotombola bayeba mikitisa contre intelligence ye kokitisa bayeba mitombola bakondanasio ya bato mayela bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza nango zero nzambe nanga akokweyisa ata balakeli yo oyo kobonga te mpo nzambe na yo asalaka na ye nani asalaka lokola nzambe na ngai namoni te akotikala kozala te Christ Emmanuel.